Les graphiques. Dans cette présentation, nous allons faire un petit aperçu de l'intégration d'un graphique de type statistique dans le tableur Excel. Pour intégrer un graphique, il y a deux méthodes, une méthode automatique et une méthode manuelle. Pour la méthode automatique, il suffit de sélectionner votre source de données, d'aller dans l'onglet Insertion et de choisir un graphique. Excel vous configure un graphique assez basique qui contient au niveau de l'axe vertical une échelle de données comprise dans l'intervalle de la plage de données de notre tableau, et au niveau de l'axe des abscisses on retrouve les libellés de catégorie de nos données que l'on retrouve ici. Pour la méthode manuelle, il suffit de sélectionner une cellule vide, d'aller dans Insertion et de sélectionner le graphique. Ensuite, vous allez sélectionner vos données. Donc ici, on va rajouter une série. Donc on clique sur le bouton Ajouter et on va rajouter la série qui correspond à cette colonne-là. Donc au niveau du nom de la série, je choisis le libellé de ma colonne. Et ici, je vais sélectionner les valeurs de ma série. Donc, comme nous avons 4 valeurs, Excel les positionne dans l'ordre dans lequel il les a trouvées, donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons modifier les libellés de nos catégories. Je clique sur le bouton Modifier et je choisis les libellés de catégories qui correspondent aux séries de mes données. Maintenant, si je veux rajouter cette deuxième série de données, je procède de la même manière, je clique sur Ajouter et je les sélectionne. On peut aussi utiliser notre méthode, il suffit tout simplement d'agrandir la plage de données de notre tableau. Donc comme vous pouvez le constater, à ce niveau-là, on est arrivé au même résultat de la configuration proposée par Excel. À ce stade-là, on peut commencer à rajouter des éléments de présentation de notre tableau. Donc nous allons dans l'onglet Disposition, on peut rajouter un titre. On peut rajouter les légendes de l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses, et l'axe vertical, celle des ordonnées. Comme dans l'exemple que je viens vous de présenter, parfois on peut avoir des données de types différents. Donc pour les différencier, on peut rajouter un axe secondaire. Donc je choisis ma deuxième série, je double-clique et je choisis axe secondaire. Je peux jouer sur la taille de mes barres afin de les différencier. Ensuite, on peut modifier les échelles de nos axes. Donc il suffit de cliquer sur notre élément, le choisir et double-cliquer. Ici, nous avons le choix des axes de manière automatique ou manuelle. Donc ici, on part de 0 et ici, je veux aller jusqu'à 20. Pour cet axe-là, et pour mon second axe, je choisis mon élément, je double-clique et je fixe mes échelles. Valeur minimale 0, valeur maximale 2. Dans la présentation, je peux aussi rajouter des étiquettes de données, bord extérieur. Donc ici, j'ai les valeurs de mes séries qui apparaissent dans mon graphique. Si je veux modifier maintenant les éléments de manière graphique, c'est-à-dire modifier les attributs du texte ou les couleurs, il suffit uniquement de choisir l'élément que l'on veut modifier, et comme cela, par exemple, et double-cliquer. Lorsque l'on double-clique, on a une fenêtre de mise en forme qui apparaît. Donc ici, par exemple, pour le remplissage, modifier la couleur. Remplissage, ici, je peux modifier ici la couleur. Pour modifier le titre du graphique, je sélectionne et je peux le modifier. Donc voilà pour cette présentation de quelques fonctionnalités de base dans l'intégration d'un graphique statistique dans Excel.